on parlait de Francis Soignère comme étant le jeune chef qui arrive avec une formation toute nouvelle. Et ça, c'était il y a quelques temps, il y a quelques mois, peut-être une couple d'années, mais Francis Soignère maintenant est devenu un chef avec Philharmonique et Chœur des Mélomanes. Et c'est une entreprise qui prend non seulement du galon, mais qui étend si on veut, sa présence sur l'année suivante, Et que tu diriges 2023. avec ton frère. Ouais. Parle-nous un petit peu de la création des productions. L'OPCM, comme vous savez, ça c'est une chorale et un orchestre qui a commencé il y a 8 ans, qui a été confondé. Euh, c'est on est vraiment dédié dans le répertoire choral symphonique. Et depuis le début, on commençait avec 2 représentations par année. Et maintenant, on a établi une série de 3 spectacles à la Maison symphonique, de grandes œuvres chorales et à l'opéra aussi. Cette année, on avait la chance de faire La Bohème de Puccini en version concert à la Maison symphonique. Euh, et ça, c'est l'OPCM. Et après, de l'autre côté, avec mon frère, c'est GFN Productions que je OK. travaille depuis maintenant presque 5 ans. Ça va faire 5 ans en août. Donc ça, c'est avec mon frère Nicolas et notre ami Gabriel qu'on a commencé la compagnie, qu'on produisait des grands ciné-concerts qui évidemment aussi commençaient à prendre dans l'ampleur, non seulement au Québec, mais aussi au Canada. Et là, le 20 mai, les gens vont devoir faire un choix parce qu'il y a 2 concerts. Il y en a un qui est dirigé par toi, c'est-à-dire la Symphonie de la mer, et il y a Eric Ochner qui dirige Star Wars, le retour du Jedi, qui est un ciné-concert. Ah, ça, je vais voir ça, Alors, absolument. Ouais. Francis, parle-nous d'abord de la Symphonie de la mer. Qu'est-ce qui sera présenté? Qu'est-ce qui est au programme? Donc, la Symphonie d'hiver, c'est le concert clôture de notre saison de l'OPCM. C'est quand même un concert qui demande beaucoup d'effectifs. On a autour de 100 choristes sur scène et autour de 80 musiciens. On présentera la Symphonie de la mer de Vaughan Williams en parallèle avec la mer de Debussy. Donc, 2 versions, 2 interprétations de la mer, un français, un britannique. La mer de Debussy, les gens connaissent beaucoup plus. Euh, Debussy va vraiment dans les textures et tout. Mais Vaughan Williams, il y a une approche un peu plus particulière. Il aime beaucoup les chants folkloriques, un peu comme Bartók. Mhm. Donc, il utilise beaucoup de différents thèmes dans cette œuvre, qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de répétitions, mais c'est très mélodique Mhm. et très densément orchestré. Mais c'est vraiment une œuvre spectaculaire. La première fois que je l'ai entendu, j'ai découvert juste en ligne sur YouTube, mais ça m'a vraiment frappé. Et depuis que je l'avais entendu, je voulais vraiment le programmer. Pour un chef, c'est quoi la difficulté de Vaughan Williams? Ben, c'est vraiment l'orchestration. C'est tellement dense, il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Il faut vraiment contrôler tout ce qui se passe, toutes les textures, sinon c'est trop fort et on n'entend rien. Donc, il faut vraiment être très méticuleux pour essayer de travailler la balance et de voir ben, c'est quoi les textures plus importantes. En plus des fois tout l'orchestre joue, il y a le chœur, plus il y a 2 solos, 2 solistes. On a Karina Gauvin et Christian Wagner qui chantent en plus sur ce Oui. concert. Donc, c'est ça, c'est la navigation de tous ces éléments. Génial. Et dans l'autre salle, il y a le Star Wars. Parle-nous un petit peu de ce que ton frère et toi, vous produisez ce 20 mai. Donc, ça, c'est euh, le troisième film, ben, sixième, si dépendant de quelle Mhm. génération. Le retour du Jedi, c'est le troisième spectacle qu'on fait de cette série. On a commencé Un Nouvel Espoir en 2019. Et donc maintenant, on complète la trilogie à la salle Wilfrid Pelletier, 2 représentations du ciné-concert. Bon, c'est quoi un ciné-concert? Un ciné-concert, un, un- c'est un concert, premièrement, avant tout, mais on projette le film au complet sur un écran de 40 pieds. Et dessous l'écran, on a un orchestre symphonique d'à peu près 80 musiciens qui interprète la trame sonore complète, il y a un entracte, mais sans arrêter.
euh, en synchronisation avec le film. Ça veut dire qu'on retire la trame sonore seulement, mais on entend quand même les dialogues, les effets spéciaux et tout. Et donc, c'est vraiment le job du chef de vraiment synchroniser tout ça ensemble avec un clic. Et Eric Ochner est très aguerri. Il en a fait plusieurs. Oui, Et puis, il en a fait des centaines. mhm. Donc, c'est vraiment son métier. Un peu Il connaît partout très dans le bien ça. monde, d'ailleurs. Il est venu plusieurs fois à Montréal, mais partout, il est reconnu pour ses spectacles à grand, grand déploiement. Mais êtes-vous sur la scène ou vous êtes dans la fosse? Ah ben, il n'y a pas de On est fosse. sur la scène. Donc, Ouais, c'est donc ça, c'est il n'y ça, a il n'y pas a pas de fausse. C'est voilà. pour ça, et c'est ça le concept, c'est vraiment de mettre l'orchestre en valeur. C'est pas de cacher, on regarde le film et la trame sonore est interprétée live. Non, 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 c'est la trame sonore et en accompagnement, il y a le film. Et c'est vraiment, ça relie beaucoup à notre mission avec l'orchestre film harmonique, c'est de, d'exposer le public, aux trames sonores, la grande richesse d'œuvres orchestrales, de musique de film. Et ce qu'on a vu dès le début, c'est euh, peut-être moins maintenant, mais au début, 50% du public qui a assisté au spectacle comme Star Wars et Seigneur des Anneaux ont jamais acheté un billet pour un concert à la Place des Arts et ont jamais vu un orchestre symphonique. Donc, quand on a vu ces chiffres, on était tellement motivés et inspirés à continuer d'apporter des gens à explorer et découvrir c'est quoi un orchestre symphonique. Et je crois que tout le monde qui est venu sont tellement inspirés que euh, ils arrivent à un point où ils décident de continuer leur découverte Mm. en allant voir un autre spectacle, peut-être plus classique, comme on avait fait il y a un an, on avait fait Holst avec un peu de John Williams, mais les gens ont venu pour Holst autant que pour John Williams. C'était vraiment un bon mélange de répertoire. Ce que j'aime penser aussi, c'est que ça démocratise parce que le mot est dans l'air, là, puis tout le monde en parle. Une agréable façon de faire découvrir la musique symphonique à des gens qui autrement ne le feraient pas. Faut dire que Star Wars, Absolument. c'est quelque chose aussi. Hein. Alors, c'est se remémorer ce film-là dans un contexte où c'est l'orchestre qui prend toute la Et de place. Là. revoir le film et de réentendre la musique, parce que c'est un tout, là. Exactement. Euh, Francis, il faut parler de la prochaine saison, de tes projets, autant de côté que de l'autre, là, parce que ça t'arrive aussi de diriger ces projets avec les productions GNF. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la Oui. prochaine saison? Ben, la prochaine saison, je vais commencer avec l'OPCM. Mhm. Une autre série de 3 concerts. Le premier concert, c'est la neuvième de Beethoven, un classique, euh, avec le Brahms Songs of Destiny Mhm. et la ballade de Samuel Coleridge Taylor. Le deuxième spectacle de la saison, c'est une version concert de Carmen avec Wallace Junta, qui vient je sais pas, elle vient de Vienne. Elle vient pas souvent au Canada, mais elle est canadienne. Et Adrian Kramer. Et on finit la saison avec un double requiem, Requiem de Forêt, qu'on connaît bien, et une création originale de François Dompierre. Donc, il écrit un requiem juste pour nous, Oui. on va présenter à la Maison symphonique et au Palais Montcalm. Donc, c'est vraiment un grand honneur d'être capable d'avoir cette collaboration avec lui et d'avoir la chance de faire une première. Il y a un mois, il y a un peu plus qu'un mois, je parlais avec François Bimpierre, effectivement, de ce projet. Il était tout à fait emballé. Oui, Il m'a dit exact. qu'il retrouvait en toi, Francis, quelqu'un qui le comprenait, quelqu'un qui était en mesure de faire un concert inoubliable. Et donc, Pierre, c'est un bijou, hein, c'est Mhm. un homme qui a Mhm. une grande capacité de composition. Alors, moi, je suis convaincu, et on ne pouvait pas en parler publiquement parce qu'il y avait un embargo pour la saison. Et là, je suis très heureux que ça s'est concrétisé, finalisé. Ton rapport avec Don Pierre se passe comment?
Moi, je pense qu'on a une connexion tellement unique, mais je crois que c'est vraiment lié à... Moi, j'adore la musique classique autant que les trames sonores. Je le vois vraiment ça comme une ligne continue pour les œuvres orchestrales, je pense, principalement. Et ça, c'est vraiment euh, l'âme de François Dompierre. Il était ancré dans la musique de film, mais il y a aussi une formation classique importante. Euh, et on le voit dans son écriture. Donc, c'est la musique sérieuse. C'est la vraie musique. Et je crois on connecte vraiment avec tout ça. Et Francis, du côté des productions GNF, qu'est-ce qui se passe pour la prochaine saison? Au début de la prochaine saison, on a une première du nouvel opéra de Jaap Nico Hamburger qui Oui. s'appelle Ariella. On présente des extraits, en fait, de son opéra parce que son opéra est 2 heures et demie. Donc, on fait une première essai pour euh, montrer au public c'est quoi cet opéra. Et ça sera aussi présenté avec le deuxième concerto de Rachmaninoff avec Jean-Philippe Sylvestre Oui. en tournée à Montréal, à, à- à Québec, au Palais Montcalm et à Carnegie Hall à Toronto. Hmm. Est-ce que tu considères Euh, Vas-y, Oui. continue. allez-y. Non, allez-y. Non, mais j'allais te demander, étant donné que tu prends de plus en plus place sur la scène symphonique montréalaise, avec des idées nouvelles, et tu fais partie de cette génération qui a beaucoup d'énergie aussi. J'aimerais savoir si on regarde dans le rétroviseur, et on suit la démarche et la progression. J'aimerais avoir un commentaire là-dessus. Sur la progression, euh, je crois que les choses ont beaucoup développé, particulièrement depuis la pandémie. Avant, les choses ont été un peu plus graduelles. On faisait quand même beaucoup, même avec GFN autant que l'OPCM. Mais je crois que depuis la pandémie, ce petit arrêt nous a motivé beaucoup à recommencer en pleine force et ça nous a laissé beaucoup de temps pour respirer et penser aux idées de qu'est-ce qu'on voulait faire pour les 5 et 10 prochaines années, c'est quoi la vision, et comment on va y arriver. Francis, il faut parler de cette tournée nord-américaine qui se prépare en 2024. Carnegie Hall, entre autres. Oui. Bon, c'était quand même euh, une belle occasion avec Isabelle Deloise-Perron. Ça fait déjà 2 ans qu'on collabore avec elle. Qui est Une violoniste. une violoniste exceptionnelle. Aussi, une musicienne que moi, personnellement, je connecte beaucoup avec. On a tellement de fun sur scène. On s'amuse beaucoup avec ce répertoire. Donc, ça sera la troisième tournée. On avait fait déjà 2 fois. Une fois, c'était juste Montréal-Québec. Durant la pandémie, on était un peu plus limité. La deuxième fois, novembre dernier, on a fait un peu plus gros. On a fait presque tout le Québec. Et en plus, on a ajouté Ottawa et Toronto. Cette fois, on fait une plus grande tournée parce qu'on a fait nos preuves. On sait que le public est au rendez-vous, qui tripe beaucoup sur Isabella particulièrement et le répertoire avec elle et l'orchestre. Donc, cette fois, on fait une grande tournée des 4 saisons de Vivaldi et Piazzolla. Euh, on commence à Montréal, on va à Toronto, à Hamilton, on va à l'ouest aussi, à Calgary et Vancouver, et on fait une première tournée nord-américaine, Boston, Philadelphie et New York. Et New York, on fait Carnegie Hall. Wow. Ah, vous allez Wow. adorer Carnegie Hall. C'est vraiment... écoute, pour un jeune chef de 26 ans, tu as déjà une belle carrière. Mais là, tu as plus que 26. Là. J'ai encore 26. Je fais OK. juste de devenir 26 ans. Et puis, les succès, un n'attend pas l'autre. Les prix, vraiment, là, c'est... Et félicitations, t'es vraiment. t'es Oui. devenu en même temps un Merci. excellent communicateur. Ça passe bien, vraiment. Ah, Ça donne beaucoup d'aller de merci. soi. Et pour avoir toutes les dates, Francis, de ces concerts, que ce soit l'OPCM ou les productions GNF, où va-t-on? Le site Quel web, site Ou quoi? Internet? Oui, où est-ce qu'on va sur quel site Internet pour avoir toutes ces dates-là? Parce qu'on ne peut pas Ah oui. nommer toutes les dates.
Ben, soit les deux à suivre, ça serait GFN Productions, on a tous les spectacles comme Ariella, la Mhm. tournée de Vivaldi, on fait aussi une tournée de Bugs Bunny en ciné-concert. Et pour l'autre, c'est opcmélomane.ca. Il y a toutes les informations pour l'OPCM. Francis, merci d'avoir pris du temps dans ton horaire qui doit être pas mal chargé à apprendre des partitions pour les diriger. Bon, Oui, wow, wow. Il faut les connaître. oui. Tu te retrouves C'est devant ça, je regardais ce des matin, j'étais vraiment là-dedans. tu te retrouves quand même devant des musiciens aguerris, des musiciens professionnels, parce que c'est toujours vite monté. On sait qu'on a toujours pas assez de répétitions quand on est musicien. Fait que, donc, Ouais. le chef doit être vraiment en contrôle. Puis, fait qu'on on te souhaite une belle fin de saison et une très belle saison 2023-2024. On est avec toi, Francis. Merci beaucoup. Merci, Francis. Merci. Bonne journée.